Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite présentation tour rapide de la saison 1 de Last War Survival. La saison 1 touche à la fin de sa première semaine sur ce compte. Et voilà à quoi va ressembler un petit peu la carte. Elle est beaucoup plus grande, découpée en parcelles qui ont chacune des bâtiments à prendre. Et comme vous pouvez le voir, au bout de la première saison, on est encore loin d'avoir tout pris, ni même d'avoir atteint le château de Ganon, comme j'aime à l'appeler. Alors, qu'est-ce qui va changer dans cette saison 1 ? Eh bien, pas mal de choses, en vrai. Tout d'abord, vous allez être constamment infecté par un virus qui sera donné par les méchants, les élites qui ressemblent à ça, ou sinon vous avez les zombies classiques qui ressemblent à ça. Lorsque vous allez vouloir attaquer un élite, vous avez cette petite phrase, la résistance au virus, qui s'affichera. Si c'est vert comme ça, vous ne serez pas infecté par le virus et vous n'aurez aucun problème pour battre le zombie. Quand vous validez et que vous choisissez votre team, vous avez la résistance en fait requise minimum qui est affichée et votre résistance au-dessus. Donc là je suis à 4200 sur 3300. Donc il n'y a aucun problème, je peux m'attaquer aux zombies sans être inquiété. Lorsque vous allez être infecté par le virus, ça va finir par ressembler à ça. Vous voyez le petit la team là de Danube qui est en train d'avancer, elle a un virus qui lui a été attribué. Si je veux pouvoir soigner Dany, je clique dessus et je clique sur la petite seringue verte. Du coup, ça va envoyer les avions que vous avez, hop, ici, qui n'ont jamais vraiment servi à grand chose jusque-là dans le jeu, à part un seul pour aller espionner, mais on n'en envoyait jamais 3. Et bien, dorénavant, vous allez pouvoir envoyer les 3 sur les bases des gens qui sont infectés, et ça va permettre de soigner les gens plus rapidement. Je peux vous assurer que le premier jour de la saison, quand tout le monde va commencer à faire des rallyes et qu'on n'aura pas la résistance requise pour attaquer les élites, on va devoir se soigner à tour de bras. On va quasiment passer notre journée à ça. Comment on fait pour augmenter la résistance au virus ? Alors c'est très simple. Dès le début de la saison, on va avoir 2 types de nouveaux bâtiments. On va avoir celui-ci, qui est une ferme de protéines, et celui-ci, qui est l'Institut de recherche de virus. Alors, comment ça marche ? Très concrètement, la ferme de recherche protéines produit des ressources qui vont vous permettre de faire monter l'Institut de recherche de virus. Comme vous pouvez le voir, ça demande cet élément-là, cette ressource. Et cette ressource, vous pouvez l'obtenir uniquement via la ferme de protéines. Donc, ce qu'il est conseillé de faire, c'est de construire une première ferme de protéines, la monter jusqu'au level 10, ensuite vous allez débloquer la deuxième, vous la montez jusqu'au level 10 aussi, vous débloquez la troisième, vous la montez jusqu'au level 10, vous débloquez la quatrième, vous la montez jusqu'au level 10, et ensuite vous faites évoluer de 1 level à chaque fois vos fermes de protéines, de façon à ce que l'évolution soit uniforme, tout en faisant augmenter le plus vite possible votre institut de recherche de virus. Parce que c'est lui qui, en fait, va vous permettre d'être plus résistant au virus, et donc d'avoir les 4500 que j'ai, et donc de ne pas vous faire infecter. Comme vous pouvez voir, les élites du destin vous donnent en récompense de première tuerie quelques protéines et quelques cristals mutants, puisque les cristals mutants, vous allez en obtenir pas mal un petit peu partout, et c'est ça qui va vous permettre de faire évoluer votre ferme de protéines.
Là, on peut voir que j'ai pas du tout le niveau de résistance requis pour l'élite. Je suis à 4200 sur 7000. Donc, je vais infliger 100% de mes dégâts, moins 80%. Ce qui fait que je vais le toucher à 20%. Même s'il n'est pas très très fort, ben je peux même pas lancer le rallye, tellement je ne suis pas puissant. Ok. Donc voilà. Globalement, montez votre résistance au virus via l'Institut le plus rapidement possible et faites augmenter aussi vos fermes de protéines le plus rapidement possible, puisque c'est ça qui vous permettra de faire monter l'Institut de recherche. Vous avez un troisième nouveau bâtiment qui est celui-ci, qui est un centre de secours, en fait, pour vos héros blessés, parce que quand vous allez faire des rassemblements, des ralliements ou combattre des méchants, vous allez perdre des troupes, certaines vont pouvoir aller à l'hôpital comme d'habitude, et en plus de ça, au bout d'un certain nombre d'infections, vous avez des troupes qui vont être aussi infectées par le virus. Donc pas mortes, mais infectées par le virus. Le souci étant que cet hôpital, il a une capacité limitée, donc ici on peut voir 1400, et que vous pouvez soigner tout le monde d'un coup instantanément, mais seulement une fois tous les 2 jours et quelques. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà soigné mes troupes et je dois encore attendre 8 heures avant de pouvoir soigner les prochains. Donc, moins on est infecté, moins on perd de soldats. C'est-à-dire que vos casernes, ici, là, durant la saison 1, elles ne seront plus jamais pleines. Vous allez passer votre temps à faire du soldat, à soigner vos soldats et à les sortir du centre de secours. Quoi d'autre? Nous avons ce bâtiment qui est apparu juste avant le début de la saison 1, et c'est le bâtiment en fait de votre nouvelle profession. On vous conseillera à tous de choisir la profession ingénieur si vous n'êtes pas level 29, presque 30. Et cette nouvelle profession fonctionne comment? Vous allez gagner de l'expérience en tuant des monstres, et ça va vous permettre de monter en niveau sur l'ingénieur. Donc là, je suis niveau 14. Donc ici, vous voyez le niveau 14, et au-dessus, vous gagnez en fait des stacks de compétences que vous allez pouvoir utiliser. Donc dans un premier temps, je vous conseille de suivre les compétences que j'ai augmentées. Donc ici, pour gagner plus d'expérience et monter le niveau d'ingénieur plus rapidement, puisque chaque niveau d'ingénieur, comme vous pouvez le voir là sur le côté gauche, va vous débloquer de nouvelles compétences. Donc pour ça, vous débloquez l'expérience, après vous débloquez l'inspiration de construction qui va vous permettre d'augmenter votre XP de métier au fur et à mesure que vous augmentez la puissance de vos bâtiments de la saison. Celui-ci qui est très intéressant, qui va vous donner 50% d'endurance supplémentaire. Chaque jour, vous avez 2 stacks d'endurance que vous pouvez réclamer gratuitement et qui vous donnent 50 points d'endurance. Là, ces points vont être augmentés à 75. Donc vous allez avoir plus d'endurance dans la journée. Et aussi ce petit stack de production rapide qu'on va augmenter d'ailleurs pour passer à son niveau maximum. Donc toutes les 24 heures, vous allez pouvoir réclamer l'ensemble des ressources, fer, nourriture et pièces de base, or en gros, instantanément, comme si vous en récoltiez 4 fois. Et vraiment, c'est très intéressant. De toute façon, vu le nombre de soldats que vous allez faire, que vous allez devoir produire tout au long de la saison, il est important d'avoir un maximum de ressources. Pour utiliser cette petite stack compétences, vous allez dans compétences de profession en bas, et là vous avez la possibilité d'activer votre compétence. Donc voilà. Moi, avec mes fermes à mon niveau, qui sont plutôt à peu près tout aux alentours de level 26, vous allez récupérer ça toutes les 24 heures. Ce qui est vraiment pas
à laisser de côté. Le chef de guerre, je ne l'ai pas activé. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il en est au niveau de ses compétences pour le moment. Mais dans les objets que vous allez avoir dès le début de la saison, vous avez cet item-là qui va vous permettre de réinitialiser l'ensemble des compétences de votre métier. Donc tout ce que vous avez investi ici, 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 un peu partout, tout va être initialisé. Vous allez récupérer l'intégralité des points de compétences et vous allez pouvoir les redépenser différemment. Je ne sais pas encore si cet objet pourra être acheté dans un magasin. On peut aller voir tout de suite. Tac, boutique. Donc, dans la boutique de la saison, on a effectivement la possibilité d'en racheter. Ça vous coûtera 10 médailles de compétences de la saison. Voilà. Mais bon, il y a quand même une directive assez claire au début qui a été testée et prouvée. Donc pour le moment, montez ainsi, et une fois que vous serez level 15, on reparlera des autres compétences à monter. Je vous tiendrai au courant. Ensuite, vous avez sous la barre de votre détail de puissance, vous avez votre aperçu de statut avec votre résistance au virus, si jamais vous vous demandez. Donc là, je suis à 4200. Toujours bon à savoir. Vous avez l'icône de la saison 1. La saison 1, elle se décompose comme ça, en différentes puces. Ici, normalement, il y a Maçon UR qui commencera la semaine 2, donc avec la possibilité de le passer en UR. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir récupérer absolument tout ce qu'on a investi en fragments UR de Maçon. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le passer 5 étoiles, ce cher ami va vous coûter 2 fois plus en fragments UR que n'importe quel héros. Donc, imaginez que pour le premier fragment d'étoile, ce soit 60 fragments UR, et ben là, ce sera 120. Donc, accrochez-vous bien pour ceux qui souhaiteront garder Maçon en héros UR. L'un des plus importants, vous le trouverez ici, au niveau des pastilles. Donc, vous avez la semaine 1, avec ici les objectifs de la première semaine qui vont se remplir assez vite, puisque il faudra capturer des villes pour la grande majorité des objectifs. Ici, vous allez avoir des nouveaux tableaux qu'il faudra aller voir régulièrement avec ici, donc résistance au virus. Donc, vous allez pouvoir réclamer vos récompenses quotidiennement au fur et à mesure que vous allez augmenter votre niveau de virus, avec des récompenses qui valent le coup, toujours. Au niveau de l'alliance, ici, ce sont le nombre de forteresses capturées qui rapporteront des récompenses, d'où l'importance de capturer un grand nombre de forteresses. Vous avez accès aussi directement à la profession ici. Pour le reste, pour le moment, ne vous y intéressez pas, ça n'a pas d'intérêt. Au niveau de l'action de la purge, ça n'est pas encore activé, ça le sera qu'à partir du reset du serveur et le début de la deuxième semaine, donc ça je ne vous en parle pas pour le moment. Vous avez un tout nouveau système, en plus des cartes au trésor que vous récupérez quotidiennement ici. Voilà, donc on avait l'habitude de ce système-là. Le nouveau système que vous avez en plus dans la saison 1 est ici. Donc vous allez gagner énormément de petits tubes de fragments génétiques au cours de vos différents combats quotidiens, et vous allez pouvoir les combiner pour obtenir des récompenses. Donc enlever l'animation, que vous voyez comment ça se passe. Tadada, et voilà. Et vous allez faire ça tout en gros, hein. Vous pouvez passer l'animation, ça va plus vite. À savoir que le fait d'avoir la possibilité de recombiner, ici, là, vous avez un timer en dessous. Et vous avez une recombinaison tous les X temps. Vous ne pouvez pas le faire à l'infini. Si jamais vous avez besoin d'échanger
des morceaux, et ben ça fonctionne exactement comme avec la carte du trésor. Donc, moi ce que je vous conseille de faire, c'est que dès qu'il y a un échange de possible, faites-le, ça aide l'alliance, ça aide vos amis, hop, et si vous-même vous avez besoin d'un échange, pareil, faites-le. Mais pour le moment, j'ai beaucoup plus de fragments génétiques que je ne peux en combiner. Le pass de combat, ce sont vos tâches quotidiennes et vos missions cibles. Ça, vous commencez à avoir l'habitude. Il n'y a rien d'extraordinaire ni de changé dans le fonctionnement. Le pass hebdomadaire, vous aurez un coffre quotidien ici, gratuit. Et je vous conseille de l'acheter au tout début de la semaine. Pour ceux qui veulent dépenser des sous, c'est un investissement intéressant. Puisque vous allez avoir une ferme de protéines supplémentaires, ce qui est vraiment pas négligeable, et un bonus de résistance au virus. À savoir que vous avez aussi un boost de dégâts fait par Maçon et Kimberley contre les monstres infectés dès le début de la saison. Donc, les avoir dans votre team, ça n'est pas une mauvaise idée. Les autres passilles, je les laisse de côté puisque elles n'ont pas encore commencé pour moi. On verra ça plus tard. Que vous dire d'autre dans Alliance? Vous avez ces trois nouvelles pastilles en jaune en bas. Donc avec ville alliée pour toutes les villes que l'on aura prises. Contribution de la saison pour tous ceux qui aiment les statistiques et qui veulent savoir qui a fait quoi. Jalon de la saison, ça vous l'avez, mais vous devez plus vous en souvenir. On a un truc similaire au tout début quand on commence le jeu. Voilà, avec des récompenses au fur et à mesure que l'alliance en fait avance dans la saison. Donc vous aurez des récompenses de temps en temps ici. Pour le reste, ça ne changera pas. Que vous dire d'autre? Dans les mails, rien de changé à part la nouvelle section qui s'appelle saison, où là vous obtiendrez tout un tas de fragments génétiques. Alors il y a quelque chose par contre qui est nouveau que je vais pas pouvoir vous montrer, je pense, mais quand vous allez là sur votre butin, quand vous participez à des rassemblements ou créez des rassemblements, parfois vous allez voir pourquoi ça ne veut plus monter, descendre. Merci. Est-ce que j'en ai un par hasard qui traîne? Non, j'en ai pas. Parfois, là-dedans, vous allez avoir la découverte d'une grosse mine de ressources. Alors, c'est un petit peu l'équivalent des pelles qu'on peut retrouver sur le radar. Sauf que là, ça n'apparaît que dans le butin, ça apparaît sur la carte, et si jamais vous en apercevez, tant mieux. Si vous en apercevez pas, n'importe qui peut lancer le minage de la mine en question. On peut le partager sur le chat, mais aucune pop-up comme on a pour les pelles n'apparaîtra. Donc, je suis étonné que les développeurs aient laissé ça ainsi. Si jamais j'ai l'occasion de tomber sur une pour vous faire des screenshots ou une vidéo, je manquerai pas de le faire, mais malheureusement là j'en ai pas sous la main. Faisons un petit tour rapide du reste. Là vous avez rien de changé. Sur les bons plans, bon bah c'est toujours comment dépenser son argent intelligemment. Les événements. Dans les événements, vous n'avez absolument rien de nouveau pour le moment non plus. Et je pense qu'on a fait un petit tour sympa. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très vite pour cette fabuleuse saison. Merci à tous. Ciao, ciao.